vous avez une technologie qui s'est démocratisée depuis 2 ans, c'est le deepfake. Vous pouvez prendre un comédien qui a la même silhouette et les mêmes cheveux qu'une personnalité donnée, et lui faire jouer n'importe quelle scène, puis incruster juste le visage de la personnalité dedans. Par exemple, Alec Baldwin qui fait régulièrement des imitations de Donald Trump, vous plaquez le visage de Trump dedans, comme l'a fait Deepfakes, et ça marche bien parce que, en plus, comme le teint de Trump n'est déjà pas hyper naturel à la base, ben ça passe. Et le truc avec le deepfake, c'est que là, c'est sorti des labos, donc des individus lambda peuvent déjà en créer. Il y a une application qui est sortie fin 2017 qui s'appelle Fake App, et qui vous permet de faire votre propre deepfake si vous maîtrisez un peu le code, que vous avez la carte graphique adéquate et pas mal de temps à y consacrer. Donc du coup, il y a des choses assez étranges qui sont déjà sorties, comme par exemple un internaute qui a eu l'idée de coller le visage de Steve Buscemi sur le corps de Jennifer Lawrence en train de répondre à une interview. Ça donne un truc assez surréaliste. Et sinon, dans les trucs un peu plus intéressants, vous avez peut-être vu Solo Star Wars Story, le spin-off qui est sorti l'an dernier, qui raconte la jeunesse de Han Solo. Ça pouvait pas être Harrison Ford qui allait rejouer la jeunesse de Han Solo, vu qu'il a 75 ans. Donc, le rôle a été confié à Eldon Ehrenreich, qui a à peu près autant de charisme et de sex appeal qu'une huître dans un mouchoir, et Deepfakes, qui est donc le cadre du deepfake, a essayé de reprendre un extrait avec le visage du jeune Harrison Ford sur le corps de l'autre, et là, tout de suite, c'est vrai que ça prend une autre dimension. No liars in this game, just players. The seat taken? Bon, ça change rien au scénario, qui est mou comme une chips un lendemain d'apéro, mais à l'image, ça passe. En tout cas, ça ouvre évidemment la porte à tout un tas de dérives possibles, comme le fait de pouvoir faire jouer ce qu'on veut à des comédiens morts, ou bien de mettre le visage de personnalités connues sur des comédiens de porno. Et ça, évidemment, ça n'a pas manqué. Il y avait toute une section de Reddit qui a été fermée et qui s'était développée là-dessus, des fausses sextapes d'actrices célèbres. Et légalement, ça reste compliqué parce que il y a des lois aux States contre le revenge porn et la diffusion de sextapes, mais là, par exemple, une actrice comme Emma Watson n'est pas protégée par ces lois vu qu'en fait, ce n'est pas elle qui a tourné dans ces films. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce deepfake de Fake App? Comment ça fonctionne? Eh bien, il y a de l'intelligence artificielle, et plus exactement une techno dont vous avez sûrement entendu parler déjà, le deep learning. Bonjour Vincent, vous êtes chercheur en informatique. Alors, je suis enseignant-chercheur au LIGM, c'est le nom de mon laboratoire, et je travaille depuis quelques années sur la détection de falsification d'images et par extension sur la détection de falsification de vidéos. Comment fonctionne le deepfake? Alors le deepfake, il utilise un auto-encodeur. Alors un auto-encodeur, c'est un réseau de neurones. Ça ressemble à deux entonnoirs, dont l'un s'est inversé. En entrée, ce qu'on prend, c'est juste un visage, voilà, mettons 256 par 256 pixels par exemple. Donc les pixels, ils sont représentés par les petits points qu'on met là. Et puis quand on passe d'un layer au suivant, on va diminuer la quantité de données qu'on est capable de stocker. Voilà, donc ça c'est l'encodeur. Et au final, la sortie de l'encodeur, c'est très peu de données. Bon, j'ai mis 3 petits points, voilà, ça pour dire que c'est très peu de données. Alors, quelle information il traite? Il traite un visage. On prend le visage d'une personne et on lui dit, est-ce que tu serais capable d'extraire l'information qui caractérise son expression, l'illumination, autrement dit, à la sortie de l'encodeur, il y a juste, on va dire ben voilà, le visage, il se tourne un peu la tête à droite, et puis la lumière venait de là, puis il n'y avait pas de maquillage. Voilà. Ce qui est intéressant avec un auto-encodeur, c'est que ce qu'on espère, c'est qu'il est capable, on va dire, d'intégrer la géométrie du visage de telle sorte qu'elle n'ait plus besoin d'être transmise ici dans ce nœud-là. Donc on peut dire, voilà, la géométrie du visage, c'est quelque chose qui est constant chez cette personne-là, donc on la garde, et on va se concentrer uniquement dans ces informations-là sur l'expression du visage, l'orientation du visage, l'illumination, la texture, voilà. Et de l'autre côté, on a le décodeur qui dit, voilà, moi je vais prendre ces très peu de données, et puis d'une couche à l'autre, je vais essayer d'étendre ces données, et dans l'idée, c'est de reproduire exactement la même image. Voilà. Donc ça, c'est un auto-encodeur. On l'entraîne avec beaucoup d'images de la même personne. On dit, voilà, ça c'est toi, reconstruis-toi exactement pareil, avec ce sorte de façon de compresser la donnée. Une fois qu'on a fait ça pour deux personnes, donc la cible et la source, pour faire un deepfake, là où c'est marrant, c'est que on va prendre une vidéo de A, on va l'encoder avec l'encodeur, et au lieu de le décoder avec le décodeur de A, on va le décoder avec le décodeur de B. Autrement dit, à la sortie de l'encodeur, il y a juste, on va dire ben voilà, il tourne un peu la tête à droite, et puis la lumière venait de là, et puis il n'y avait pas de maquillage, etc. Donc, okay. Il fait le visage de B dans ces conditions-là, et on prend ce visage de B, et on le plaque sur l'image originale de A. On a un deepfake. Voilà.
Maintenant, moi, ce que je pense, c'est que mon opinion, moi, ce que je pense, c'est que depuis un petit bout de temps maintenant, quand on voit une image, on se pose la question de savoir, tiens, elle me paraît vraiment extraordinaire cette image-là, bon, j'ai un doute, voilà, j'ai mis un doute, et puis je vais peut-être vérifier, ou pas, mais en tout cas, j'ai mis un doute, voilà. Pour les vidéos, jusqu'à présent, on accorde quand même une grande confiance à ce qu'on voit, voilà. Donc là, va falloir apprendre, s'éduquer un petit peu, et se dire, voilà, une vidéo peut également être falsifiée, voilà, maintenant je le sais, et quand je vois une vidéo qui me paraît étrange ou extraordinaire, faut peut-être que je me pose la question de savoir quel degré j'accorde, quel degré de véracité j'accorde à cette vidéo. Voilà. Moi je pense que les gens vont apprendre à se méfier un peu de ce qu'ils voient.